Voilà, alors après un arrêt de 2 semaines, comme j'étais au Knesset Shluchim, et, Sans y être vraiment. et Baruch Hashem, on continue le shiur Parashat Vayetze. Alors, Parashat Vayetze nous parle maintenant de Yaakov. Yaakov, il sort de Beersheva et il va à Harana. Il sort de Beersheva. Pourquoi il sort de Beersheva? Dans la paracha précédente, il y a eu toute l'histoire avec Yaakov et Esav, et que Rivka, elle ordonne à Yaakov de prendre les brachot. Au fait, comme on peut comprendre que les brachot de Esav, elles doivent passer par le biais de Yaakov. Ça veut dire que le fait que Esav, que Yaakov, il a pris les brachot à Esav, c'est pas il a pris les brachot à Esav. C'est que tout le bien que Esav peut avoir, grâce à Rivka, qui a compris cette chose-là, peuvent passer uniquement par le biais de Yaakov. Et si Yaakov, il est comme il faut, alors tout le monde a la bracha. Tout le monde fait son tafki dans le monde. Il n'a pas dit Yitzhak Dafka quand Yaakov il est bas et Esav il est haut. Oui. Donc, du coup, quand Yaakov il est pas Non, mais la bracha amitit, c'est quoi? La bracha amitit de Esav, c'est qu'il fasse son tafki dans le monde. Quand Yaakov il est haut, alors Esav il reçoit un chef à Rouhani, un chef à comment ça s'appelle, spirituel. Mais le vrai bien de Esav, dans la pnimioud, dans l'intérieur du monde, Bechlaluto, pas que de Esav. Le monde il est bien quand Yaakov il est haut. Parce que quand Yaakov il est haut et qu'Yaakov il fait ce qu'il faut, et que les Juifs ils gardent comme il faut le judaïsme, alors il y a du bien dans le monde. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. On peut le voir, c'est Begashmut, c'est comme ça. On voit quand tout se passe bien, etc. Alors, quand Yaakov se trouve dans un endroit et tout se passe bien, alors l'endroit où il se trouve, Yaakov, il prospère. Et quand ils veulent, chas shalom, s'assimiler ou quelque chose comme ça, quand il y a des problèmes comme ça, alors après, il y a de la kina qui se fait avec les voisins, et après, il commence à avoir des guerres, il commence à avoir des haines, etc. Ils sont partis, le pays, Ouais. ils sont tombés. C'est vrai. On l'a dit. Ça veut dire que la vraie bénédiction du monde entier passe par le biais de Yaakov. Et ça, Rivka, elle a compris. C'est pas comme les gens, ils comprenaient qu'elle n'aimait pas Esav. Non, le vrai amour de ses enfants, si on veut vraiment que le monde se déroule comme il faut, ça doit passer comme ça. Bon, en tout cas, Esav, il comprend pas la chose de la même manière, et il veut donc tuer Yaakov. Il envoie Eliphaz pour tuer Yaakov. Eliphaz, il a quand même grandi avec Yaakov. Il veut pas tuer son oncle. Il dit, écoute, mon père, il m'a dit je dois faire la mitzvah de te tuer. Mon père, il m'a dit que je dois te tuer. Mais je veux pas le faire. Ça dit que tu es Eliphaz? Alors, on va parler, puis si on a le temps, on va parler d'Eliphaz aussi. Alors, il a dit, bon, écoute, il y a marqué que Ani Chashuv Kemomet, le pauvre, il est considéré comme un mort. Je vais te prendre tout l'argent. Au moins, je vais gagner. Hein? Rachid dit sur non, j'ai compris, mais il lui dit ça. Il lui a pris tout son argent, et une fois qu'il a pris tout son argent, il était content. tout le monde était content, win-win. Yaakov, il a eu la vie, et Eliphaz, il a eu l'argent. Bon. Mais qu'est-ce qu'il a dit à son père, Perles? Il a dû lui mentir, il a dû lui dire je l'ai tué, peut-être, ouais, puisqu'il est mort, quoi. Il est comme mort, il est considéré comme mort. Yaakov, il arrive, il part dans le chemin et il prie à Kadosh Baruch Hu. Et là, il y a un midrash qui est très intéressant qui dit Vayasem Yaakov, il a pris des pierres et il a mis Merashotav. Il a mis autour de sa tête. Merashotav. Parce que
Parce que Merashotav, ça ne veut pas dire dessous sa tête. Parce que d'abord, on ne peut pas mettre une pierre dessous la tête de quelqu'un parce que ça fait mal. On ne dort pas avec une pierre. Un coussin, on prend un coussin qui est, C'est vrai que c'est bizarre. qui est mou. D'accord? On ne prend pas une pierre. On ne met pas une pierre comme coussin. Quand t'as rien, peut-être une pierre, c'est mieux. Ouais, mais une pierre, tu sais, c'est pas exactement carré. C'est pas une pierre qui est carrée. C'est une pierre avec des petites bosses comme ça. Donc, c'est froid, etc. Mais Rashi nous dit, Vayase Merashotav, parce qu'il n'y a pas marqué Tartav. S'il y avait marqué encore Tartav, j'aurais dit, ok, il y a marqué Tartav, Vayase Even Tartav. Il a voulu dormir, comme tu dis. Peut-être il a trouvé une pierre qui est vraiment bien lisse et tout, tu sais, très belle, qui fait pas mal à la tête. C'est possible. Il n'y a pas marqué ça. Marqué Merashotav. Merashotav, Rashi nous dit autour de sa tête. Pourquoi autour de sa tête? Il avait peur. Il avait peur des bêtes. Comme ça Rashi dit, hein. Il avait peur des bêtes. Alors, ça aussi c'est pas compréhensible. Pourquoi? Non, il n'y a pas marqué petite bête. Toi tu dis petite bête. Il n'y a pas écrit des bêtes. Non, mais il n'y a pas marqué des petites aussi. Quoi, les pierres et Z? Exactement. Le scorpion, il va voir la pierre, il va dire c'est moi, je me casse. Iné. Il y a marqué. Rashi nous dit, Vayase Merashotav, Asaan Kemi Marzev, Sviv le Rocho. Donc il a fait comme un Marzev. Muraille. Une Marzev, c'est là où se coule l'eau. Par là où se coule l'eau, d'accord? Sviv le Rocho. Sheyarem Ipne Chayot Raot. Il avait peur des mauvaises bêtes. Itrilou, Merivot, Zoimzo, ils ont commencé à se disputer l'une avec l'autre, etc. Mais ça veut dire quoi? Pourquoi il a mis autour de sa tête? Si il a peur des mauvaises bêtes. Mais autour de sa tête. Non, ça va, il fait une sorte de voilà, autour de sa tête. Mais ce qui est pas, pourquoi pas autour du corps? S'il a peur des bêtes sauvages, alors les bêtes sauvages, elles peuvent l'attaquer le corps. Et si la tête c'est la chose la plus importante, c'est vrai, mais quand même son corps on peut pas faire quoi que ce soit. Donc il aurait dû mettre tout autour du corps. Alors de là le Rabbi il dit qu'on doit apprendre que c'est quelque chose de bien sûr de spirituel. Il savait très très bien qu'il allait aller à Haran. Et à Haran, il sort de Beersheva, il va à Haran. Haran c'est Haran Afshel Makom. L'endroit où vraiment Akadosh Baruch Hu, il est en colère contre cet endroit. Et qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Il va travailler. Il va s'occuper du Gashmiut, il va s'occuper du matériel. Il va mettre sa tête. Il avait peur qu'il mette sa tête dedans, dans le matériel. De là, on apprend quelque chose, que quand on va travailler, nous, on va aller à travailler dans n'importe où on va, on ne doit pas mettre sa tête dans le travail. On doit mettre son corps dans le travail, on doit mettre son intelligence dans le travail, mais pas sa tête. Ça veut dire quoi? Pas sa neshama. Sa neshama, le vrai but, il est d'être attaché avec Akadosh Baruch Hu. Il y a marqué comme ça dans le passouk. Il y a marqué. Je vais expliquer. Il y a un passouk dans Télim qui nous dit ça. Il y a marqué Yagia kapecha kitochel asherecha vetovlach. Si tu vas mettre tes mains dans ce que tu vas faire, tes mains, tes actions dans ce que tu vas faire, tu vas être heureux. Mais pas ta tête. Ça veut dire quoi? Quelqu'un, d'accord? Je vais te donner un autre exemple. Quelqu'un, il peut être dans son travail, etc. Il pense au travail. Mais une fois qu'il est à la maison, ça y est, il arrête. Il pense à sa famille, il pense à la Torah, mitzvot, il pense à autre chose. Quelqu'un qui a sa tête dans son travail, d'accord, il retourne chez lui à la maison, on lui demande comment tu vas, il pense au travail. Son fils, il lui demande, tu peux papa, tu sais ce que j'ai fait, etc., etc. Il est dans le travail. Il n'est plus là. Alors on dit non, quand tu travailles, ok, pas de problème. Mais ta tête, elle reste toujours attachée avec Akadosh Baruch Hu. Elle est toujours attachée avec la divinité. Parce qu'un homme, il doit savoir qu'il doit faire une ishtadlut, ça veut dire il doit, comment on dit, il va s'efforcer à faire ce que Akadosh Baruch Hu veut. Et on voit que Yaakov, il a réussi à Haran, il a travaillé Begashmiut, il a fait un travail Begashmiut, il a changé le matériel.
D'accord? Donc un homme, nous aussi, on doit faire la même chose, on doit changer le matériel, mais on doit faire ça avec les mains. On doit savoir que c'est pas le but. On doit savoir que si on fait ça, c'est pour arriver au but. Et le vrai but, c'est d'attacher son intellect avec Akadosh Baruch Hu. Parce que nous, on est des hommes, et les hommes, la différence entre un homme, si on veut, et une bête, c'est qu'il arrive à avoir une chokhma. Et la chokhma qu'il a, l'homme, la vraie chokhma, c'est de savoir la différence entre la divinité et le matériel. Donc, parce qu'une bête, elle peut savoir, elle a aussi une chokhma, mais elle peut pas comprendre c'est quoi de la divinité, c'est quoi de la rouchaniout. Et la chokhma de l'homme, c'est de savoir qu'est-ce que c'est quelque chose de divin, qu'est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu, d'où, d'accord? Et cette chokhma-là, elle doit toujours rester à l'homme, même quand il travaille. Même quand il travaille, il doit rester un homme, il doit toujours rester avec Akadosh Baruch Hu. Et quand il reste avec Akadosh Baruch Hu, même quand il a une possibilité, s'il a une possibilité de gagner un petit peu plus, mais en faisant des choses qui sont contre la volonté divine, alors il ne le fera pas. Pourquoi il ne le fera pas? Parce que sa tête, elle est avec Akadosh Baruch Hu. C'est quoi contre la volonté divine? Par exemple, de tromper son voisin. De lui dire des faux chiffres ou des trucs comme ça. Alors qu'elle n'est pas fraîche. Voilà. Tu donnes un exemple de la viande qui est fraîche, qui n'est pas fraîche, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que sa tête, elle est toujours avec Akadosh Baruch Hu. Et comme Yaakov, il est resté toujours avec Akadosh Baruch Hu, il lui dit, à la fin, qu'est-ce qu'il dit à Lavan? Je n'étais pas pris un seul centime. Parce que jamais, ma tête, elle était dans le travail. Ma tête, elle était de faire la volonté divine. Et si ma tête, elle est de faire de la volonté divine, alors à ce moment-là, je te volerai, je ne peux pas voler. C'est impossible pour moi de faire cette chose-là. Je t'ai rien pris. Et j'ai fait mon travail comme il faut. Et à la fin de ça, il y a un remez. Dans ça, à la fin de la paracha, il y a marqué que Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une souka. Vayas lo bait, ou les mikneu asa soukot. Pourquoi il y a marqué Vayas lo bait? Lo, ça veut dire à tout ce qui est rouchani, il a fait une maison. Tout ce qui est spirituel, il a fait une maison. Parce que c'est quelque chose de fixe, c'est quelque chose de kavua. Par contre, les mikneu à tout son matériel, à sa soukot. C'est provisoire. On raconte comme ça, le Rabbi ramène une histoire qu'il y avait quelqu'un qui a été envoyé par le Baal Shem Tov. Un très très grand gvir il s'appelait Gershon, il était envoyé par le Baal Shem Tov. Et il lui a dit, tu iras dans la ville de Mezrich, tu verras là-bas quelqu'un qui s'appelle Shalom Dover, un tzaddik. Shalom Dover. C'était pas Shalom Dover, pardon. C'était le Maguid de Mezrich. Et lui, il s'imaginait, il va voir Dover. Si le Baal Shem Tov l'envoie là-bas, ça doit être quelqu'un de très très riche, de très important. Et il arrive là-bas et il voit une pauvreté qui était pas de ce monde-ci, comme on dit. Et il parle avec Dovber et il voit que vraiment Dovber c'est un Talmid Chacham, c'est quelqu'un il comprend la tzadikout de cette personne. Alors il lui dit, pourquoi si tu es tellement tzaddik, etc., comment ça se fait que tu habites dans une maison comme ça? Alors le Maguid de Mezrich, il lui dit comme ça. Il lui dit, quand on est en chemin, on n'apporte pas toute la richesse avec nous. Quand on est en chemin, qu'est-ce qu'on prend? Quand tu prends une chaise, tu mets une chaise de camping. Tu n'apportes pas la belle chaise que tu as dans tu n'apportes pas la belle chaise que tu as dans ton salon. Alors il dit, nous on est ici dans le chemin. Ce monde-ci, là, c'est le chemin. Et ça, c'est ce qui a marqué que Yaakov, il a compris cet inyan-là, et c'est pour ça qu'il a mis, donc, des pierres autour de sa tête. Bon. Yaakov, il va à Haran. D'ailleurs, quand il a marqué, vous voyez, c'est Yaakov et Beersheva, d'après la Chassidut, Beersheva, ça va pas que sur Yaakov, ça va sur chaque juif. Beersheva, c'est le makor des Neshamot. Beersheva, c'est une lien de Shavua. Le même Beersheva qu'aujourd'hui? Kaniré, c'est très possible. Très très possible. En tout cas, ça doit être ou à côté ou dans cet endroit. Oui. Maintenant,
Be'er-Sheva, c'est Makom où Akadosh Baruch Hu, c'est le Makor de la Neshama, où elle est Nishbat. Elle jure. Elle jure à Akadosh Baruch Hu, comme quoi, quand elle va descendre en bas, elle va être un tzaddik, elle ne va pas être un rachat. Chaque Neshama, avant qu'elle descend en bas, elle jure à Akadosh Baruch Hu, elle fait une shuvua. Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, tu es tzaddik, va alter rachat. Soit un tzaddik, ne soit pas un rachat. Et là, la Neshama, elle jure à Akadosh Baruch Hu qu'elle va être un tzaddik dans ce monde-ci et pas un rachat. Ouais, mais sinon, À quoi ça sert de jurer? À quoi ça sert de jurer? Parce que jurer, c'est sova. Shuvua et sova. Sova, ça veut dire assasier. Akadosh Baruch Hu lui donne cette force-là d'être. En jurant, comme tu dis, c'est pas stam jurer pour comme ça. Si jurer, c'est Akadosh Baruch Hu lui donne une force. Donc Be'er-Sheva, c'est un endroit dans Olam HaNeshamot, dans le monde des Neshamot, où la Neshama, elle jure à Akadosh Baruch Hu, elle reçoit de la force d'Akadosh Baruch Hu pour descendre en bas. Comme il y a marqué Vayetze Yaakov Be'er-Sheva, le Yaakov qui a marqué ici, c'est pas que le Yaakov qui était à l'époque, c'est chaque Neshama de Yaakov, donc tous les enfants de Yaakov, quand ils descendent en bas, ils descendent par l'endroit qui s'appelle Be'er-Sheva, et ils vont où? Ils vont à Haran. Haran, c'est Haron Afshel Makom. Haron Afshel Makom, c'est le monde. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu, il fait descendre le monde? Pourquoi il fait descendre cette Neshama dans le monde? De même que Yaakov, la Neshama de chaque juif. De même que Yaakov, lui, il a eu, qu'est-ce qu'il a eu à Haran? Il a eu trois choses. D'abord, il est resté, malgré qu'il était à Haran, il est resté comme il faut. Il avait sa tête là où il fallait. Donc il est resté comme il faut, il n'a pas volé, il a été droit, il a été juste. De même, la Neshama, quand elle descend en bas, elle doit continuer à être comme il faut, comme elle était en haut, comme elle était attachée en haut. Et on a cette force-là de faire ça. Et de même que Yaakov Avinu, parce que tout ce que Yaakov il fait, il nous donne des forces à nous de faire. De même que Yaakov Avinu, non seulement il n'est pas tombé, mais en bas, il a fait des toladot. Il a fait des toladot, ça veut dire il a fait des enfants. Et ces 12 enfants, ces 12 tribus, ils ont été créés à Haran. De même, nous aussi, on peut faire du Torah en mitzvot à Haran, dans ce monde-là. Pourquoi? Parce que pour Yaakov, la mitzvah, la seule mitzvah qu'il avait, à part la Mila, c'était pour Urbu. Donc la première mitzvah, c'était pour Urbu. Il a fait la mitzvah de pour Urbu ou à Haran. Nous aussi, on peut faire des mitzvot à Haran. On peut faire des mitzvot dans ce monde. Yaakov, il nous a donné cette force-là. Il nous a montré l'exemple. Et troisièmement, qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il a pris le Tson Lavan. Il a pris toute la force de Lavan, la richesse de Lavan, et il a fait que la richesse de Lavan devienne de la richesse de Yaakov. Il a fait que la richesse de Lavan devienne quelque chose qui fasse partie de la bracha de Yitzhak, de Abraham, de Yaakov. Nous aussi, on a cette force-là de descendre dans ce monde et de travailler dans ce monde, comme Yaakov il a fait, de ne pas se séparer du monde, de rester dans ce monde et de prendre ce monde-là et de le transformer en quelque chose de bien, en le transformer et le faire devenir de la richesse de Yaakov, le faire devenir de la richesse d'Akadosh Baruch Hu. Et si on veut, ça c'est ce que Yaakov, dans cette paracha, nous donne. Le deuxième point qu'on voit dans la paracha, c'est un point, on a encore un petit peu de temps, je pense. Oui. C'est un point extraordinaire, c'est le point de Rachel. Rachel, c'est extraordinaire ce qui se passe. Rachel, c'était celle qui était vouée à Yaakov. C'est incompréhensible, c'est pas extraordinaire, Ouais. c'est incompréhensible. Elle était vouée à Yaakov. Et non seulement, donc Yaakov voulait Rachel, et Rachel elle voulait Yaakov, mais Befal, ce qui s'est passé, c'est que c'est Léa qui a pris. C'est pourquoi je dis elle a pris Yaakov, puisque non seulement elle a pris Yaakov, mais elle le considère Yaakov comme son mari. À Méhart, à un moment, elle lui dit comme ça, non, ça ne suffit pas que tu as pris mon mari. Qui c'est qui dit ça? C'est pas Rachel qui dit ça là, c'est là qui dit ça, Yaakov. Mais elle a pris les Kohanim, ils viennent de qui? Les Kohanim, Léa. de Léa.
Les rois, ils viennent, David Amelch, il vient de Léa. La richesse, elle vient de Léa. Et qu'est-ce qui reste encore? La Chochma d'Issachar, ça vient de Léa. Le Bechor aussi. Bechora, ça vient de Léa. Elle a tout pris Léa. Alors qu'elle devait rien prendre. Mais comment elle a accepté? Après, alors que son mazal n'était pas comme ça. Comment Non Léa seulement a son mazal n'était pas comme ça, d'après le calcul, d'accord? D'après le calcul, chacun devait avoir le même nombre d'enfants. 6. Non, pourquoi 6? 6, c'était au début, mais ici il y avait 4 femmes. 3. Mais le madal, il se calcule pas. Hein? Le madal, il se calcule pas Bédiabat. C'est pas parce qu'elle devait. Je sais que c'est son madal. Mais ce que je veux dire ou pas? Au maximum, elle devait avoir 3 enfants. Et à un moment, on voit que Rachel, il y a un passou qui est extraordinaire, va tekane Rachel ba'achota. Que Rachel, elle était jalouse de sa sœur. Alors que Rachel, c'est exactement l'inverse de la jalousie. Et les Mefarshim, ils posent tout, il n'y a pas un Mefaresh qui ne parle pas de ça. Comment c'est possible qu'on dise sur Rachel qu'elle était jalouse de Léa? Il y a plein de réponses. D'accord? Il y a plein de réponses, on va essayer de donner quelques réponses sur ça. Mais le Inyan, elle est que Rachel, elle aimait sa sœur, tellement elle était avec une arva envers sa sœur, qu'elle a tout donné à sa sœur. Et quand on va sortir en galoute, la seule qui va pouvoir émouvoir Hachem, ça veut dire ébranler le Midat Adin et faire attirer la Midat Arachamim, c'est Rachel. C'est pour ça qu'on prie que derrière Rachel, Menou, chaque fois qu'on va sur son Léa. Non, bien sûr, Marata Marpella. Mais c'est pourquoi? Parce que le Inyan de Rachel, il y a marqué que Rachel, elle a fait plus, il y a marqué comme ça le Midrash, ce que Rachel, elle a fait, c'était encore plus que Inyan si on peut dire quelque chose comme ça, d'Akedat Yitzhak. Parce que elle a vécu El Kiddush Hashem. Il y a le Inyan, il y a une Ma'ala qui est extraordinaire de Mita El Kiddush Hashem, de mourir El Kiddush Hashem. Mais mourir El Kiddush Hashem, une fois qu'il meurt El Kiddush Hashem, il a fait, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une Ma'ala extraordinaire comme il n'y en a pas. Mais il y a une Ma'ala qui est encore plus élevée que ça, c'est de vivre à chaque jour et de savoir qu'elle a fait ça pour sa sœur. Il y a des Mefarshim qui disent qu'elle était tellement, elle était tellement dans le Mida, elle avait tellement la Mida de Vitour, comme on dit, d'annulation envers sa sœur, que quand la Torah elle a interdit de se marier avec 2 sœurs, c'est de peur qu'une sœur soit jalouse de l'autre sœur, que ça fasse de la rivalité dans le couple, qu'il y ait un mari et il ait 2 femmes, et donc au fait les 2 femmes elles vont être comme une rivale, elles vont être Sarah, elles vont être méchantes l'une avec l'autre. Donc c'est comme de créer de la méchanceté entre les sœurs. Mais il y a des Mefarshim qui disent que pour Rachel et Léa, quand Yaakov il a vu que Rachel elle était prête à donner les simanim, les signes à sa sœur, juste pour qu'elle n'ait pas honte et pour qu'elle ne tombe pas dans les mains de Esav, alors il s'est dit, si elle est tellement bonne avec sa sœur, il ne peut pas avoir de rivalité entre les sœurs. Ouais, elle devait aller avec ça, Ouais. Le Midrash il dit que toujours c'était comme ça, le grand pour la grande et le petit pour la petite. Donc Léa, elle devait aller à Esav, c'est pour ça qu'elle a pleuré énormément. Il était déjà marié. Il avait déjà... Oui, mais Léa c'était pour Esav et Yaakov c'était pour Rachel. Mais il faut savoir que Léa, dans la Chassidoute, c'est expliqué que Léa, c'est, si on veut, la Baala Tshuva. Elle représente le Ham Israël qui est Baal Tshuva, qui revient vers Akadosh Baruch Hu.
pour ça qu'elle avait les yeux qui étaient rakot, parce qu'elle pleurait à Hachem. C'est une tnoua, comment on dit une tnoua? C'est un mouvement de tchouva. Et Rachel, c'est la vodat tzadikim. Et Yaakov, qui était prinat tzadik, prinat emet, prinat tiferet, lui voulait absolument se marier avec Rachel. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu comme ça. Akadosh Baruch Hu, il a voulu que le peuple juif et le royaume, etc., ils viennent de Léa, ils viennent d'Afka du Baal Tshuva. Et comment ça se fait-il alors qu'il y a marqué Vatekane Léa et Rachel Beléa? Alors on explique que la kina, c'était pas chas v'shalom que elle est ce que a Léa. Parce que chaque fois qu'il y a marqué le mot kina, c'est quand c'est négatif, c'est quand on veut avoir ce que l'autre a, nous-mêmes on veut avoir. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement négatif. Mais si on veut que l'autre, il ait la chose, mais nous aussi, on veut avoir les bonnes manières de l'autre, pas on veut que l'autre, il se conduise comme un méchant et nous, on veut être les gentils. Non, on veut que l'autre continue à être un tzaddik, continue à être gentil, continue à faire des bonnes choses. Mais nous aussi, on veut être bien comme il faut. Alors là, c'est une kina non seulement qui est permis, mais c'est une kina qui est voulue. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Vatekane Léa be'achota. Pourquoi? Parce qu'elle a vu qu'elle a réussi à changer, le décret. Elle s'est dit, si elle a réussi à changer le décret qu'elle avait sur elle, Léa, c'est qu'elle a fait des bonnes actions. Et à ce moment-là, elle s'est dit, moi aussi, Yaakov, viens avec moi prier pour changer mon décret, pour changer mon mazal. Et pourquoi il y a marqué Vatekane? Pour nous dire que cette chose-là, c'est permis. Si on voit que quelqu'un a quelque chose de bien, et on veut, nous aussi, pas que lui, il n'ait pas quelque chose de bien, que lui, qu'il ait encore mieux. Mais nous aussi, si on veut apprendre de lui. Et si on voit quelqu'un qui apprend bien, alors nous aussi, alors on veut nous se mettre à apprendre comme il faut et faire les mêmes choses que lui il fait, ça c'est quelque chose de bien. On a le droit. Non seulement on a le droit, mais il faut le faire. Si tu vois, par exemple, un Talmid Chacham qui apprend comme il faut du matin jusqu'au soir, tu dis, moi aussi je veux apprendre. Pas je veux que lui devienne un nul, non. Moi aussi je veux devenir comme lui. Je veux apprendre comme il faut. D'accord? Hein? C'est de l'ambition. Oui. C'est-à-dire vouloir monter, mais sans rabaisser l'autre. Sans rabaisser l'autre. Mais vouloir monter en kedusha, en sainteté. Pas Matériel, non. matériel, c'est une autre darga. Mais de vouloir être comme lui en bien, d'accord? Si tu veux avoir du matériel pour donner à la tzedaka aussi, c'est bien. Mais si, d'accord? Mais si on voit quelqu'un qui a quelque chose de bien, alors là, il y a marqué kinat sofrim tarbe chokhma. La fait d'avoir la kina, la jalousie entre les sofrim, entre les intelligents, entre les gens qui écrivent des chidushei Torah, tarbe chokhma. Si tu vois quelqu'un qui écrit un livre et tu dis, moi aussi je veux écrire un livre, alors tu vas écrire, tu vas te servir, si tu veux, de quelque chose de négatif pour faire du positif. Et ça, en fait, et que ce qu'on a dit, là on a dit que la ma'ala, c'est que la neshama, elle descend en bas, et quand elle descend en bas, elle peut prendre des forces du bas et monter encore plus haut. Et c'est pour ça qu'Yaakov, il est allé à Haran et il a vu les 12 shvatim à Haran. Alors on voit ça aussi. Même à Haran, si on prend à Haran la kina de Rachel Ba'achota pour faire quelque chose de bien, alors on peut arriver à un niveau encore plus haut. Et Rachel, qu'est-ce qu'elle a eu à la fin? Elle a eu Yosef. C'est vrai qu'elle n'a pas eu le Bechor, mais elle a eu Yosef. Et elle a eu, on dit comme ça, elle a eu un petit enfant qui s'appelait, comment il s'appelait? Il s'appelait Jonathan. Qui est mort avec Youssef, qui est mort à la naissance. Et Jonathan, pas un petit enfant, un arrière-petit enfant qui s'appelait Jonathan. Jonathan, c'est le fils de Shaoul. Et Shaoul, il détestait David. Pourquoi il détestait David? Jonathan, c'est de Binyamin. Oui, mais de Rachel. Et pourquoi il détestait David? Parce que, pas Stam, il détestait David, parce qu'il savait que David allait prendre le royaume.
Donc il s'est dit, si on tue David, il y a plus personne pourra prendre mon royaume. Personne ne pourra prendre le royaume si on veut, de Rachel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que David qui est vraiment, vraiment tzaddik, qui lui peut prendre le royaume à Shaoul. Shaoul, il était tellement, si tu veux, tellement élevé dans la Vodat Hashem, qu'il n'y avait que quelqu'un comme David qui pouvait lui prendre ça. Et il savait qu'il n'y avait que lui qui pouvait prendre. Et Jonathan, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas été jaloux de David. Il a dit tout ce qu'il fallait à David. Il a sauvé David. Il y a toute une histoire, comment il a sauvé, avec des signes, etc. Il a sauvé David. Il a bien rendu, puisqu'il a sauvé ses enfants aussi. Oui, mais il y a marqué, David, il lui dit, l'affection que tu m'as prouvée maintenant, ça veut dire que tu étais prêt à savoir que tu n'allais pas être roi. Parce qu'en me sauvant la vie, toi, tu ne seras pas roi en me sauvant la vie. D'accord? C'est plus fort que ce qu'il y avait entre Rachel et Léa. Parce que Rachel et Léa, c'était des sœurs. Mais toi et moi, on n'est pas des frères et des sœurs. Et malgré cela, tu as été prêt à donner ton royaume pour moi. Et ça, c'est le sroud de Rachel. Que Rachel, elle a donné à ses enfants cette possibilité de donner tout ce qu'elle a. De donner tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle possède, juste pour une chose, pour que le peuple juif continue. Pour que le peuple juif continue et avance dans le travail d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'elle a compris que dans le peuple juif, il fallait qu'il y ait de tout dans le peuple juif. Il fallait qu'il y ait de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, de Yehuda. Il faut qu'il y ait les 12 tribus qui travaillent à Hachem. Ça, c'est le vrai travail d'Akadosh Baruch Hu, d'Afka, quand il y a des tribus. Pas comme les gens y pensent. Ah, s'il y a beaucoup de déot, il y a beaucoup d'avis, alors ça veut dire que c'est pas bien. Non. Dans le peuple juif, il faut que tout le monde travaille à Hachem. Et pour que tout le monde travaille à Hachem, qui est et des enfants de Rachel et des enfants de Léa, Rachel, elle a tout donné. Voilà. Chazak ou Baruch.